1 Roi 17, verset 8. Si nous y sommes, nous relisons. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Elle lui dit, « Ne crains point. Rentre, prépare, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord. Avec cela, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Dans la révélation et dans la transmission de la révélation, Dieu s'est servi d'hommes comme de femmes. Et nous voyons dans l'exemple précis, Dieu, après avoir utilisé les éléments naturels, c'est-à-dire l'eau du torrent, c'est-à-dire les corbeaux, l'eau pour boire, les corbeaux pour apporter le pain, à un moment donné, tout a cessé. Je ne sais pas si les corbeaux aussi sont allés en grève, mais en tout cas, il n'y avait plus rien à manger et il n'y avait plus rien à boire. Et voilà que Dieu vient. Dieu vient maintenant pour se servir d'un secours humain. Et à la personne d'une veuve. Il n'a pas envoyé Élie au palais, il n'a pas envoyé Élie chez les riches, il a envoyé Élie chez une pauvre veuve. Et les conditions de cette veuve-là étaient vraiment déplorables. Parce qu'elle était en train de ramasser 2 morceaux de bois, elle avait un peu de farine, un peu d'huile, et devait rentrer, préparer le tout, manger pour la dernière fois, voir la lumière pour la dernière fois, dire bonjour aux voisins pour la dernière fois. Après quoi, il devait mourir. Elle devait mourir, et elle et son fils. Mais l'Éternel qui est dans les cieux, l'Éternel qui veille, l'Éternel qui connaît les cœurs, l'Éternel qui lit dans les cœurs, l'Éternel qui nous a créés et qui nous a dit, comme Jésus l'a dit plus tard, ne vous inquiétez pas, regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Et cependant, Dieu s'occupe d'eux, Dieu s'est occupé de son homme, de son prophète. Dieu s'est occupé du prophète pour que le prophète s'occupe de la femme. Et ensemble, vraiment, ils ont béni le Seigneur. Ensemble, ils ont loué le Seigneur pour sa fidélité, pour sa constance, pour sa provision. Ensemble, ils ont reconnu la main de l'Éternel. Amen. Cette femme, elle était pauvre matériellement, mais elle était riche en esprit. Elle était riche en esprit.
Parce qu'elle avait entendu parler de l'homme de Dieu. Et mieux que cela, elle connaissait le Dieu d'Élie. Elle connaissait le Dieu d'Élie. C'est pourquoi, quand la parole lui a été adressée, elle a non seulement reconnu la parole, mais elle a reconnu le serviteur que Dieu lui a envoyé. Et cette femme, c'était une femme de foi au Dieu d'Israël et une femme d'obéissance. Parce que quand Élie est venu, il a dit, va me chercher de l'eau. Elle n'a pas hésité. Va me chercher quelque chose à manger. Elle n'a pas hésité. Mais simplement, elle a dit, bon, voilà ce qu'on a. On n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose. Et Élie lui dit, va, prépare d'abord pour moi. Le thème de notre méditation de ce matin, j'allais dire, enfin, c'est qui gère ton cœur? Qui gère ton cœur? Qui gère ton cœur? Quelle est ta priorité? La priorité des priorités dans ta vie. Qui est le premier? Si tu te lèves le matin, qui est le premier? Et si tu te couches le soir, qui est le dernier que tu vas invoquer? Cette femme, elle savait en qui elle avait cru et elle avait établi des priorités. Dieu était la priorité des priorités. Comme disent les Anglais, first thing first. La priorité des priorités dans sa vie. Et celui qui est près de Dieu ne manque pas d'entendre la parole de Dieu. Celui qui est près de Dieu ne manque pas d'être averti à temps. La Bible nous dit que Dieu a ordonné, elle a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme de s'occuper de toi. La femme était au courant, elle savait très bien que quelque chose ou quelqu'un allait venir dans sa vie. C'est pourquoi, quand Élie a parlé, elle a obéi. Elle est allée, elle a fait selon la parole d'Élie. Et quelles sont les conséquences? Des conséquences bienheureuses. Amen. Non seulement elle-même et son enfant ne sont pas morts, pendant qu'à côté, il y a des gens qui sont morts. Certainement, il y a des gens qui sont morts. Il y avait des gens qui étaient dans les mêmes conditions qu'elle et qui sont morts. Elle a vécu. Elle et son fils. Et mieux que cela, plus tard, quand l'enfant est tombé malade et que l'enfant est mort, eh bien, elle a eu recours à Élie. Et Élie est revenu encore et a ressuscité son fils pour elle. Il y a toujours à gagner, à écouter la voix de Dieu et à obéir à la voix de Dieu. Amen. À gagner, à écouter la voix de Dieu et à obéir à la voix de Dieu. Avec Élisée, ce sera une autre femme que Dieu va envoyer et qui va être la personne clé dans le ministère d'Élisée. Au temps de Jésus, il y a eu des femmes clés qui ont servi Jésus. Aujourd'hui, je voulais poser la question. Femme de l'AEC, est-ce que tu entends la voix de ton Dieu? Est-ce que tu obéis à la voix de ton Dieu? Est-ce que tu suis le conseil de Dieu? Est-ce que tu es à l'écoute? Qu'est-ce qui constitue l'essentiel dans ta vie? Qu'est-ce qui constitue la primauté des primautés? Qu'est-ce qui est vraiment la première des choses qui te tient à cœur? Que même si on t'arrachait le tout, que tu puisses dire, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Alléluia. David a connu cette expérience. David était chassé de son trône, de sa famille, de ses richesses. Il s'est retrouvé de l'autre côté. Et c'est là qu'il a écrit ce psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Quel est le soupir de nos cœurs? Qui gère nos cœurs? Quelle est notre priorité dans la vie? Celui qui a des priorités et qui fait de Dieu sa priorité, il trouvera toujours Dieu sur son chemin. Amen. Quand ça ne va pas, Dieu est celui qui viendra et qui dira,
que veux-tu que je fasse pour toi? Me voici. Et il répondra à tes préoccupations. Il s'est adressé à une femme. Il veut s'adresser à des femmes. Il s'adresse à des femmes ce matin. Il s'adresse à des femmes ce matin. Et il dit, moi d'abord, prépare-moi d'abord, donne-moi d'abord, occupe-toi de mes affaires d'abord, occupe-toi de mon royaume d'abord. Et puis tout le reste, tu verras ce que je ferai dans ta vie. Tu verras ce que je vais faire dans ta vie. Et je ferai au-delà de ce que tu peux penser. Toi, tu pensais mourir. Moi, je vais te donner la vie. Amen. Tu pensais que c'était ton dernier jour. Moi, je te prolonge la vie. Amen. Tu vivras. Amen. Tu vivras. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Quelle est la priorité? Nous sommes contents aujourd'hui parce que c'est la journée de l'ASC. On voit toutes les femmes. Toutes les femmes sont impliquées. La semaine, eh bien, il y a eu pas mal de choses, mais après cela, après ce jour, est-ce qu'on va vous voir encore? Après ce jour, est-ce que vous serez présente à l'église, aux activités de l'église? Il y a des gens qui sont fréquents, qui sont là, que ce soit mardi, que ce soit vendredi, que ce soit dimanche, qui sont là. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je voulais vous dire, je ne gronde pas. Non, c'est une façon de dire, vous passez à côté de la bénédiction que Dieu a en réserve pour vous. Vous passez à côté de la bénédiction que Dieu a en réserve pour vous. Car son plaisir, le plaisir de Dieu, c'est du fait de vous faire du bien. Le plaisir de Dieu, c'est de compter sur vous. Le plaisir de Dieu, c'est de vous bénir richement comme cette femme-là. De faire en sorte qu'il va assurer votre avenir. Amen. Dieu assure votre avenir. Et plus jamais, vous ne manquerez de rien. Parce que vous avez fait de Dieu votre priorité. Celui qui s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de ses affaires. Ça, c'est un principe. Ça, c'est une réalité. Et quand c'est un principe de Dieu, il le fait. Donc, je voudrais inviter nos sœurs, inviter nos frères, inviter la Jade, inviter le maître, inviter la chorale. Il y a des gens qui étaient dans la chorale qui ne le sont plus. Alors, venez expliquer à Dieu pourquoi vous n'êtes pas dans la chorale. Et si vous avez raison contre Dieu, nous vous donnons aussi raison. Mais si vous n'avez pas raison, retournez. Quelle est notre priorité? Les femmes peuvent dire, c'est mon mari. C'est Dieu qui t'a donné le mari. Si Dieu ne s'occupe pas de ton mari, tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Je ne dis pas de négliger les hommes. Nous, les hommes, on aime être pris en charge. N'est-ce pas? Je ne dis pas de négliger, mais de faire de Dieu la priorité. Confiez vos maris au Seigneur. Et le Seigneur saura transformer les hommes là. Et le Seigneur saura les suivre. Il y a des gens qui ont fait de leurs enfants la priorité. Oh non, je ne viens pas, je ne peux pas venir à cause de mes enfants. Qui t'a donné les enfants? Ce n'est pas Dieu. Qui peut protéger les enfants? Ce n'est pas Dieu. Qui peut garder les enfants? Ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui garde vos enfants. Si vous faites de Dieu votre priorité, il s'occupera de vos enfants. Il y a des gens qui ont fait du boulot leur priorité. Leur priorité. Ils n'ont plus le temps. Mais qui t'a donné le temps? Et qui t'a donné le boulot? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Le frère Zongo Joseph nous disait l'autre jour que nous passons 80% de notre temps à nous occuper d'autres choses et peut-être 20% que nous réservons à Dieu. Pourquoi ne pas renverser la tendance? Pourquoi ne pas renverser la tendance? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et puis on aura le temps. On aura un jour le temps pour mourir. N'est-ce pas? Qu'on veuille ou pas, on aura un temps pour mourir. On dira, un tel a vécu.
si nous consacrons du temps à Dieu, eh bien, Dieu va prendre du temps pour nous. Amen. Luther disait, j'ai tellement à faire que je prends beaucoup de temps pour prier. J'ai tellement à faire que je prends beaucoup de temps pour prier. Nous disons bonjour à Dieu. Nous disons bonne nuit à Dieu. Mais nous ne prions pas. Bonjour, 2 ou 3 minutes. Seigneur, merci pour la journée. Tu vois les choses. Tu nous bénis, tu m'assistes, etc. Et le soir, Seigneur, bonne nuit. On se retrouvera demain matin. Et nous appelons ça prière. Nous appelons ça consécration de notre temps au Seigneur. Non. Cette femme avait fait de Dieu sa priorité. Il n'y a pas d'amour, il y a des actes d'amour. Si nous disons que nous aimons Dieu, prouvons par nos actes que nous aimons Dieu. Il n'y a pas d'amour, il y a des actes d'amour. Soyons des gens qui ont fait de Dieu notre priorité. Au point que Dieu puisse dire, comme il a dit concernant Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Non, parce que Abraham et Dieu avaient atteint une fusion d'horizon. Ce que Dieu voulait, c'est ce qu'Abraham voulait. Ce qu'Abraham voulait, c'est ce que Dieu voulait. Amen. C'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Quand nous lisons Exode au chapitre 31, nous voyons un Moïse. Il a dit, Dieu a dit, bon, tu vas partir. Tu vas partir, j'enverrai un ange. Et Moïse dit, nous faisons le sitting. Tant que ce n'est pas toi qui décides de partir avec nous, nous ne voulons pas un ange. Nous ne voulons pas un ange. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu as été la priorité, des priorités dans ma vie, c'est l'occasion de me prouver que tu es avec moi. Et mieux, il dit, je voudrais connaître tes plans. Je voudrais connaître ton nom. Et ensuite, je voudrais connaître ta gloire. Mais j'ai aimé la réponse de Dieu. Dieu a dit à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux, je ferai ce que tu m'as demandé de faire. Alléluia. Amen. Oh, que chacun de nous puisse entendre ça. Je ferai ce que tu m'as demandé de faire parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Dieu est là. Et Dieu veut que nous avancions avec lui. Ce n'est pas une question d'âge de conversion. Ce n'est pas une question d'âge même naturel. Mais c'est une question d'engagement. Ne jouons pas avec Dieu. Soit on est dedans, soit on est dehors. On ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. On est dehors. Pour Dieu, on est dehors. Nous devons nous engager. Et quand Dieu dit, je cherche un homme, dans Ézéchiel 22, il a dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. C'est-à-dire, je cherche une personne qui me fait confiance, qui est engagée, qui a fait de moi sa priorité. Et moi, je sais ce que je veux faire avec lui et pour lui. Amen. Amen. Je sais ce que je veux faire avec lui et pour lui. Socrate avait fait la même chose. Il était à Athènes avec une lampe et il dit, je cherche un homme. C'est-à-dire, je cherche quelqu'un. Il y a toujours une place. Il y a toujours une place. Quand nous considérons les disciples, il y avait les 500, ensuite les 70, ensuite les 12, ensuite les 3, et puis le disciple que Jésus aimait. Amen. Où est-ce que tu t'es arrêté? Est-ce que tu es parmi les 500? Est-ce que tu es parmi les 70? Est-ce que tu es parmi les 12? Ou même parmi les 3? Sois le disciple que Jésus aimait. Jésus ne l'a pas aimé parce qu'il avait une beauté physique. Il ne l'a pas aimé parce qu'il était plus riche.
Il ne l'a pas aimé parce qu'il était toujours agissant. Il l'a aimé parce qu'il avait fait de Jésus sa priorité. Il avait fait de Jésus sa priorité. Que le Seigneur nous aide. C'est vraiment un cri de cœur de tous les pasteurs ici, de tous les diacres, de tous les anciens. C'est un cri de cœur. Que réellement, si vous dites que vous aimez le Seigneur, qu'il y ait des actes d'amour et non pas des paroles d'amour. Des actes d'amour. Si vous dites que vous aimez le Seigneur, cédez. Parce qu'on dit, l'amour ne possède que ce qu'il cède. L'amour ne possède que ce qu'il cède. Si vous cédez vos familles, vous cédez votre entreprise, vous cédez en tout cas tout ce qui vous tient à cœur pour le Seigneur, eh bien le Seigneur vous le retourne. L'amour ne possède que ce qu'il cède. Et si nous disons non, 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 Dieu dira non aussi. Je termine par cette histoire. Il y a un homme qui lavait sa voiture le matin. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu sous forme d'un garibou. Et lui a demandé une somme exacte. Il a demandé 500 francs. Et l'homme l'a rudoyé. C'est même pas seulement qu'il n'a pas donné l'argent, mais il l'a rudoyé. En vrai, moi aussi. Et sa femme était en haut. Et la femme, Dieu lui a dit, c'est pas un homme, c'est un ange qui est venu pour tester ton mari. Le temps que la femme descende, pour dire à l'homme, c'est pas un homme, c'est pas un mendiant. Le temps qu'elle descende là, ils ont cherché l'homme là en vain. Ils sont sortis, ils ont regardé à droite, à gauche, les 6 mètres suivants, rien. Ils n'ont vu personne. Est-ce que si le Seigneur vient à nous, trouvera-t-il? Si le Seigneur vient nous tester, s'il vient dire, donne-moi le peu que tu as, est-ce que nous allons dire, Seigneur, prends tout? Ou bien nous allons dire, quand on sait que maman est faux, ça ne va même pas me suffire. Si Dieu est notre priorité, il n'y a rien que nous ne puissions donner à Dieu. Il n'y a rien que nous ne puissions donner à Dieu. Et nous donnons avec joie. Et quand nous donnons avec joie, Dieu aussi nous récompense avec joie. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Et même quand il doit nous tester, il sait que nous sortirons vainqueurs. Parce qu'il sait que nous sommes attachés à lui. Que cette journée nous serve de tremplin. Que la ferveur de cette journée puisse nous accompagner. Et que réellement, ce ne soit pas un engagement d'un jour, d'une semaine, que ce soit un engagement de tous les jours de notre vie. Que chaque jour, nous puissions nous lever en nous posant la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse? Au lieu de nous réveiller, nous lever, préoccupés par tant de choses, que nous soyons préoccupés par les choses de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné de surcroît. Amen. Que vraiment la grâce de Dieu nous accompagne et que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Et quand le Seigneur parle, que nous puissions dire, mais voici Seigneur, mais voici Seigneur, envoie-moi. Dans les écoles bibliques, nous disons, mais voici Seigneur, mais envoie le pasteur innocent. Moi, je réponds, mais quand il s'agit d'aller, on dit Seigneur, envoie quelqu'un d'autre.
Mais nous disons, mais voici Seigneur, envoie-moi. Nous portons devant toi, Éternel, ô Dieu.